Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est encore une grâce pour nous de vous retrouver parmi nous et nous bénissons le Tout-Puissant, nous bénissons l'Éternel Dieu qui a rendu ces rendez-vous possibles de par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, que l'Éternel Dieu vous fasse énormément du bien. Je sais que le rendez-vous de cet après-midi, c'est pour vous faire avancer, c'est pour vous faire découvrir de grandes choses avec l'Éternel Dieu, parce que vous êtes une race de ceux qui ne doivent pas échouer. Vous êtes condamnés à la réussite. Si l'Éternel Dieu a voulu que vous puissiez être présents pour suivre ces lives, tout simplement parce que vous êtes appelés à percer dans la vie. Il y a quelqu'un qui va enlever ses pieds de là où il est pour atteindre une dimension de vie que l'Éternel Dieu souhaite. J'aimerais répéter encore que vous n'êtes pas de ceux qui doivent normalement être écrasés par les circonstances de la vie, mais vous êtes introduits sous le soleil pour vaincre et en vainqueur. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un sujet très, très, très important. Vous avez été nombreux à nous écrire depuis le dernier numéro de la fois passée, le deuxième numéro de cet enseignement sur les zones stériles. Je crois que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, plusieurs auront à recevoir aussi des réponses à plusieurs de vos préoccupations. J'ai toujours l'habitude de les dire dans cette école, nous avons un excellent professeur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Je crois que vos doléances vont trouver des réponses et vos questions aussi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, nous sommes en train de parler sur des zones stériles, Donc des endroits où vous avez la possibilité de vivre, mais pas comme le Seigneur a voulu que vous puissiez vivre. Des endroits où vous pouvez quelquefois tuer votre potentialité sans pour autant le savoir. Mais je l'ai dit, après cet enseignement, nous allons parler des zones fertiles où l'Éternel Dieu vous attend. Alors, pour vous aider à comprendre le sujet, pour ceux qui nous ont seulement saisis aujourd'hui, je vais parler de 2 points, mais avant cela, permettez-nous d'abord de prier pour recommander tout entre les mains du Seigneur, comme nous avons l'habitude de le faire. Seigneur Dieu, je te remercie et je te rends grâce, toi qui règnes en maître absolu. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes et divines mains. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, recommander ces moments précieux à toi et à toi seul. Grand Roi, viens, Éternel Dieu, nous instruire. Communique à ton peuple, Seigneur Dieu, cette pensée. La pensée, Éternel Dieu, qui fait de nous un peuple plus que vainqueur, comme tu l'as déclaré au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que les écailles tombent des yeux de ton peuple et que les oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Nous voulons écouter comme les disciples écoutent. Nous voulons comprendre comme le disciple comprend au nom de Jésus-Christ et voir ce que les disciples est capable de voir. Merci pour ces moments précieux et nous bénissons le Saint-Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence. Enseigne-nous les profondeurs de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voilà, que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais déjà annoncer qu'aujourd'hui, nous aurons moins d'une heure parce que nous avons été retenus par d'autres obligations. Et après ces moments, nous allons aussi passer à une autre étape où nous allons certainement répondre à d'autres obligations. Mais laissez-moi répondre à ces points parce que généralement, quelqu'un a posé cette question pour savoir de quoi il s'agissait réellement. Nous sommes en train de parler des zones stériles. Je l'ai dit, des zones qui peuvent tuer votre potentialité. Le problème n'est pas seulement de vivre, mais de vivre tel que le Seigneur a prévu que vous puissiez vivre. Et c'est ça la pensée du Seigneur. Parce que le fait d'être sur la terre ne veut pas nécessairement dire que vous êtes en train de vivre le plan de l'Éternel Dieu. Vous pouvez aussi bien aimer passer des moments, je dis bien des moments très, 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 très difficiles. Les hommes peuvent vous acclamer, mais quelquefois, par rapport au dessein de l'Éternel Dieu, vous êtes carrément à côté. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut que vous puissiez normalement être parce que nous ne sommes pas le produit de l'échec, mais plutôt, nous sommes appelés à réussir. Voilà. Alors,
comment reconnaître, parce que certains ont posé la question de savoir pourquoi parler seulement des zones stériles, parce qu'il y a aussi des zones fertiles. Je l'ai dit, nous n'allons pas quelquefois brûler les étapes, nous allons suivre toutes les étapes pour que nous puissions être éclairés par rapport à cette pensée du Seigneur. Je crois que vous êtes allés vite en besogne, mais j'aimerais seulement dire, je prendrai un point qui peut nous aider à faire cette comparaison pour comprendre facilement ces thèmes que nous sommes en train d'aborder. Les zones stériles, ce sont des zones où nous fournissons beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Mais les zones fertiles, c'est là où nous fournissons moins d'efforts, mais beaucoup de résultats, parce que l'Éternel Dieu nous attend là. Je l'ai dit, il y a des gens quelquefois qui arrivent à demeurer là où il fallait quitter. L'Éternel vous a permis de demeurer à cet endroit et ne faites pas de cela un terminus. Quelquefois, c'est un carrefour. Là où vous arrivez, là, vous devez maintenant prendre une autre direction. Mais lorsque vous n'avez pas, ainsi l'Éternel, lorsque vous n'avez pas une orientation du ciel, vous pouvez faire d'un carrefour votre terminus. Vous savez, lorsque vous prenez par exemple un vol et que vous êtes obligé de faire l'escale à tel endroit pour arriver à votre destination, vous ne pouvez pas demeurer au pays où vous êtes en train de faire l'escale parce que vous n'avez pas l'autorisation, encore vous n'avez pas le visa. On vous a permis seulement de faire l'escale et ne faites pas de ces lieux d'escale un endroit d'atterrissage et de stabilité permanente. Sinon, vous allez passer votre temps pour rien. Voilà. Par rapport à ces thèmes, j'aimerais que nous puissions lire un texte de la Bible. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2. Nous prendrons le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le contour de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Voilà. Ici, on est en train de nous parler des zones stériles. Ce qui me choque ici, il s'agit du peuple de l'Éternel Dieu, le peuple d'Israël. En quittant la terre d'Égypte, Israël, vous le savez très bien, a quitté la terre d'Égypte, il a traversé la mer Rouge jusqu'à se retrouver au désert. Bien aimé, ces peuples avaient une boussole. La boussole, c'était la nuée qui était au-dessus d'eux. Alors Israël ne pouvait pas marcher par sa propre volonté ou orienter sa vie comme il voulait. Non. Mais plutôt, il fallait suivre la direction que donnait la nuée. Et c'est comme ça que ce peuple commençait à avancer. Ce que nous sommes en train de lire ici, c'est une scène un peu particulière. À un certain moment, le peuple qui suivait la nuée commençait à suivre les empreintes qui étaient au sol, ne sachant pas que l'Éternel les avait fait passer par là. Alors comme ils marchaient à travers le désert, arriva à un certain moment, au lieu de regarder la nuée, le peuple a commencé à regarder à terre. En voulant connaître ce qui se passait, ils ont vu des empreintes. Et ils ont commencé à suivre ces empreintes, croyant qu'il y avait un village tout près. Or, en réalité, c'était leurs propres empreintes. Ils étaient déjà passés par là. Et comme ils n'ont pas voulu suivre la direction que leur donnait la nuée, le peuple a commencé à suivre ses pas. Et l'Éternel était là en train de le regarder. Ils ont tourné jusqu'à un certain moment, ils se sont rendus compte que c'était leur propre pas. Alors, bien aimé, ils ont passé du temps pour rien. Ils ont connu ce que l'on appelle la stagnation. Ils étaient en train de tourner au même endroit. Alors, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu fit connaître à Moïse que vous avez fait longtemps autour de cette montagne. Vous ne faites que suivre les contours de la montagne, alors tournez-vous vers le nord. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que si Dieu n'avait pas parlé,
il devait y avoir des gens qui allaient être enterrés là. Il arrive aussi quelquefois dans votre vie que vous êtes en train de faire le surplace. Non parce que l'Éternel Dieu ne vous écoute pas, mais tout simplement parce que l'Éternel vous attend à un autre endroit. Ne vous contentez pas du fait que, oui, c'est vrai, j'ai déjà écouté la voix de Dieu ici. Une fois, il m'a parlé. Vous savez, le Dieu ne doit pas être votre Dieu d'hier. Il doit être le Dieu de chaque jour. C'est pourquoi il a révélé la dimension d'Emmanuel. Combien de personnes aujourd'hui, dans leur marche avec Dieu, ils ont un micro-ondes qui sont en train de réchauffer la nourriture de 2 ans, de 2 mois, d'une semaine. Mais pourtant, Dieu a la pensée de vous communiquer sa voix aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui parlent d'un Dieu, mais dont ils n'ont plus de relation avec ces dieux. N'oubliez pas, bien-aimé, le même Dieu qui a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Vous comprenez? Ça, c'était à la maison. C'est le même Dieu qui a indiqué à Abraham que voici la montagne. Mais admettons que Abraham est resté avec la voix de celui qui l'avait dit, prends ton fils. Et qu'Abraham prend Dieu, il le met de côté. Lui-même, il commence à choisir la montagne là où il devait normalement sacrifier Ismaël. L'histoire que nous relate la Bible n'allait pas être relatée de la sorte. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont une relation avec le Dieu d'hier, mais pas Emmanuel. Ils ont une relation avec les dieux de l'année passée, de 3 ans passés. Mais présentement, non. Quelquefois, on est resté avec une expérience. C'est pourquoi, bien aimé, je n'aime pas vraiment parler de l'expérience. J'aime rester avec Dieu. Il est le Dieu de chaque jour. Il est le Dieu de chaque jour. Je dis bien, il est le Dieu de chaque jour. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, bien aimé, lorsque vous vous accrochez à une expérience passée avec Dieu, il est possible que le même Dieu qui vous révèle une autre dimension dans le présent, vous commencez à résister à ces dieux-là. Vous savez que c'est dans les livres de Lévitique que l'Éternel avait défendu qu'on puisse consommer certains animaux. C'est dans les livres de Lévitique. Et Pierre, en tant qu'un bon juif, il a connu cette loi et il était obligé de le mettre en pratique. Vous voyez, il connaissait cette loi et il était obligé de la mettre en pratique. Mais un jour, le Seigneur Dieu va le visiter. Là, nous sommes dans la maison de Simon le Corailleur. L'Éternel lui fait savoir, dans une vision, qu'il y avait une nappe. Il lui fait voir une nappe avec des animaux purs et impurs. Cette nappe descendait, ça venait du ciel. L'Éternel Dieu lui dit, Pierre, il appelle Pierre. Pierre répond très bien, Seigneur. Il n'a pas dit qui que ce soit, mais il a reconnu la voix du Seigneur. Dieu lui dit, tu et mange. Tu et mange. Il dit, Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Vous voyez, lorsque vous avez une relation avec les dieux d'hier et que vous n'avez pas gardé cette relation aujourd'hui, vous pouvez vous dresser contre le Seigneur Dieu. Vous pouvez vous dresser contre le Seigneur. Dieu lui dit, tu et mange. Il dit bien, rien d'impur. Donc, Pierre est en train de dire à Dieu, ce que tu me fais voir là, c'est impur. Mais j'aime ce que l'Éternel Dieu va dire à Pierre par la suite. Il dit, c'est que j'ai déclaré pur. Toi, ne les vois pas comme purs. On ne les considère pas comme impurs. C'est que moi, j'ai déclaré pur. Toi, ne les considère pas comme impurs. Vous voyez, Paul, plutôt Pierre, avait campé sur sa position, ne sachant pas que l'Éternel Dieu est passé par la dimension de maintenant, comme Paul est en train de le dire. Il n'y a maintenant ni homme ni femme, parce que dans la relation avec Dieu, il y a 3 dimensions. Il y a avant, maintenant et après. Alors, vous allez vous rendre compte, bien aimé, que dans la marche avec le Seigneur, nous devons garder Dieu. Nous devons rester avec lui. C'est comme lorsque vous avez un partenaire, que chaque matin, vous avez le devoir de renouveler l'amour que vous avez à l'égard de votre partenaire. Sinon, tout ce qui vieillit finit par mourir. Lorsque l'amour commence à grandir et à vieillir, un jour, il finira par mourir. Mais alors, nous sommes en train de parler ici sur les zones stériles. Là où vous êtes, vous pouvez être dans une volonté permissive de Dieu.
Dieu a permis que vous puissiez passer par là. Dieu a permis que vous puissiez connaître cette relation. Dieu a permis que vous puissiez connaître cette dimension de vie. Mais il vous attend ailleurs. N'oubliez pas, il y a des endroits où la voix de Dieu peut vous parvenir, mais cette voix-là ne vient pas pour demeurer avec vous. Cette voix-là vient pour vous inviter à une autre dimension, à un autre level. N'oubliez pas, lorsque l'Éternel Dieu parle à Jean, il dit « monte ici ». La voix est arrivée jusque là où était Jean. Mais cette voix dit à Jean, monte ici. Dieu n'attendait pas Jean là où il était, mais Dieu attendait Jean là où il était en train de l'appeler. Mais Jean a écouté Dieu là où il était. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de menacer leur propre destin parce que on n'est pas souple. On ne veut pas quitter là où l'Éternel Dieu a déjà quitté. Écoutez, plusieurs personnes aujourd'hui, j'ai entendu des personnes parler sur l'omniprésence des dieux. Mais vous savez, bien aimés, si vous vous contentez de l'omniprésence des dieux, vous allez manquer beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons recevoir que par la présence manifeste des dieux. C'est que nous appelons la gloire Shekinah des dieux. On peut trouver Dieu partout, mais la gloire Shekinah des dieux ne se manifeste pas partout, à des endroits bien choisis. Vous comprenez? À des endroits bien choisis, à des périodes bien choisies par le Seigneur Dieu. Figurez-vous que l'Éternel lui-même va appeler Moïse sur la montagne en disant « Monte, je t'attends sur la montagne ». Moïse est monté, mais la Bible dit après le sixième jour, l'Éternel Dieu s'est révélé à Moïse. Lui-même l'a appelé. Mais il a attendu 6 jours après. Dieu va se révéler à Moïse. Et pourtant, Moïse était à cet endroit où l'Éternel l'a appelé. Quelqu'un m'a déjà posé cette question de savoir, mais pourtant, Moïse a atteint cet endroit. Oui, il a atteint l'endroit, mais il n'a pas atteint la dimension exigée par Dieu. De quelle dimension parlez-vous? Parce que si la Bible est en train de parler de 6 jours après, même dans la chiffrologie, il y a un message à transmettre. Vous savez très bien que l'homme a été créé le 6e jour, n'est-ce pas? Lorsque la Bible dit 6 jours après, ça veut dire qu'à un certain moment, même quand vous arrivez là où Dieu est, il attend que vous puissiez sortir de l'humanité pour que vous rencontrez la divinité. Et quand Moïse est passé, a traversé le 6e jour, c'est-à-dire qu'il est sorti de son humanité et il a rencontré finalement la divinité. C'est comme ça que Dieu va transmettre aussi un message. Quand on était en train de construire l'arche de l'Éternel et particulièrement le coffre sacré, c'est-à-dire je parle de l'arche de l'Éternel, je voulais parler plutôt de la tente d'assignation ou le tabernacle, mais la particularité, c'était avec l'arche de l'Éternel. Dieu a indiqué très bien qu'il fallait prendre le bois d'acacia. Mais il y a quelque chose de très important. Le Seigneur Dieu dit, vous allez vider ces bois de sa sève. Et quand vous viderez ces bois de sa sève, et vous allez le couvrir d'or. Or, ce message est en train de dire seulement que la sève parle de l'humanité et l'or parle de la divinité. C'est possible lorsqu'on se sépare de l'humanité qu'on rencontre la divinité. Combien de personnes aujourd'hui sont incapables de rencontrer Dieu tout simplement parce que vous êtes tellement teintés de l'humanité, vous sentez tellement l'humanité que vous ne pouvez pas rencontrer la divinité. Vous savez, lorsque Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie, il est en train de dire ceci. Aucun homme, de par sa nature déchue, ne peut me voir et rester en vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de l'humanité pour rencontrer la divinité. Voilà. Donc, ici, on est en train de parler de reconnaître des zones stériles. Vous qui êtes en train de nous suivre, plusieurs personnes aujourd'hui sont dans des zones stériles. Quand bien même on fournit des efforts, quand bien même on donne le meilleur de soi-même, mais on ne peut pas atteindre ou produire des grands résultats, accomplir de performances excellentes, tout simplement parce que vous n'avez pas atteint. Je dis bien, vous n'avez pas atteint l'endroit où l'Éternel Dieu vous a réservé pour que vous puissiez manifester sa gloire. Bien aimé, il y a des endroits où vous pouvez parler des dieux, mais il y a des endroits où l'Éternel Dieu parle au travers de vous. Plusieurs personnes, tout le monde aujourd'hui peut parler des dieux, hein? Mais j'aime ce que la Bible est en train de dire, que c'est poussé par les Saint-Esprits que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, il y a des personnes, par le canal de qui le Seigneur Dieu transmet sa pensée. Il transmet sa pensée. J'aimerais être une bouche utilisée par l'Éternel Dieu pour parler aux hommes. Mais vous pouvez aussi parler
de Dieu sans pour autant que Dieu soit avec vous. Vous savez, les amis de Job qui sont venus juger superficiellement ce qui lui était arrivé, ils parlaient aussi des dieux. Eliphaz et tous ses amis étaient en train de condamner Job, mais pour tout cela, Job, comme la Bible le dit, Job les écoutait. Mais il n'avait pas de mandat venant de la part de l'Éternel Dieu pour transmettre sa pensée à Job. C'est pourquoi, à la fin, vers la fin, Dieu a demandé même à Job de prier pour ses amis pour ne pas qu'ils puissent connaître une sentence punitive de la part du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez commencer à localiser les zones stériles dans votre vie. De quoi où vous pouvez vivre sans mener la vie de Dieu. Vous savez, bien-aimés, ce qui est bizarre dans ces choses, lorsque vous vous retrouvez loin de l'endroit où l'Éternel Dieu vous attend, même si vous êtes de par nature quelqu'un qui résiste à certaines pressions, vous allez commencer à accuser certaines faiblesses. Parce que la Bible est en train de dire, la joie de l'Éternel, c'est ma force. C'est-à-dire votre force, ce n'est pas seulement le fait de résister à ce que vous êtes en train de résister, mais notre force, c'est le fait que nous soyons là où Dieu a voulu que nous puissions être. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés, lorsque vous arrivez à l'endroit où l'Éternel Dieu vous attend, aucune loi, aucune pression, aucune adversité ne peut vous renverser parce que ce qui vous tient, c'est la main de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, il y a des éléments qui font de sorte que plusieurs personnes ne soient pas capables quelquefois de rencontrer ou encore de retrouver des zones fécondes ou des zones productives pour leur destin. Parce que quelquefois, on est tellement dominé par des sentiments humains, on est tellement dominé par des éléments qui n'ont rien à voir avec nous. Il y a l'affection charnelle qui quelquefois gagne plusieurs personnes. La fois passée, j'ai parlé de Jonathan. Vous savez, Jonathan, Dieu ne lui reprochait rien du tout. Mais Jonathan est mort. Pourquoi? Parce que il a été gagné tellement par une affection charnelle qu'il était obligé de s'attacher à un homme que Dieu avait déjà rejeté, Saül. Et aujourd'hui, bien aimé, l'histoire de Saül devient comme quelqu'un qui prend une mangue mûre et qui finit par se badigeonner du jus de mangue sur ses lèvres. Mais bien aimé, que vous le vouliez ou pas, les mouches vont s'inviter. Non parce que vous avez des belles lèvres, non, mais tout simplement parce que sur vos lèvres repose quelque chose que les mouches sont en train de rechercher. Les jus de mangue. Faites excessivement attention. Je dis bien que vous devez, chacun de nous doit retrouver des zones fécondes. Quand je parle des zones fécondes, je ne parle pas de ce que les hommes jugent comme terre fertile, mais je vois ce que l'Éternel Dieu qualifie des zones fertiles. Il n'est pas toujours dit que là où vous êtes avec l'Éternel Dieu, il doit y avoir de la verdure. Non. Non, non. Vous pouvez être dans un désert, mais ces déserts-là, quelquefois, c'est votre zone fertile. C'est comme ça que nous avons lu ce texte de la Bible dans le livre des Osées. La Bible dit, je t'appellerai je parlerai à ton cœur, je t'appellerai au désert et là, je te donnerai des vignes. Je te donnerai des vignes. Bien aimé, je vous assure que lorsque l'Éternel Dieu veut vous rencontrer dans le désert, même si vous arrivez dans le palais royal, ces palais-là deviendra plus amer que le désert. Et il y a des gens qui vivent mieux dans le désert que ceux qui sont dans la terre promise, dans leur terre promise, sans l'Éternel Dieu. Faites excessivement attention parce que, bien aimé, il y a de ces choses. Il y a de ces choses qui arrivent lorsque l'Éternel est présent, que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs si ce n'est dans la présence du Seigneur. J'ai vu Jésus-Christ prendre 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, les amener sur une montagne. Là, sur cette montagne, on n'a pas dit qu'ils étaient en train de manger. Jésus n'a pas multiplié le pain là-bas. Il n'a pas transformé l'eau en vin. Mais ce qui s'est passé là-bas, aucun homme de ceux qui étaient au pied de la montagne, personne n'avait expérimenté ces choses. Et voilà pourquoi
Pierre a même exprimé sa volonté de vouloir demeurer à cet endroit, malgré qu'il n'y avait pas de poisson, malgré qu'il n'y avait pas du pain, malgré qu'il n'y avait pas le vin. Mais Pierre a dit, Seigneur, il est mieux que nous demeurions ici. Mais là où ils étaient, il n'y avait aucune boutique. Il n'y avait rien, mais seulement la présence du Seigneur. Ils ont vu Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Et Jésus a pris une clarté, comme la Bible le dit. Ses habits sont devenus blancs, comme aucun foulon sur cette terre. C'est-à-dire que Jésus a récupéré la nature qu'il avait au ciel. Et Pierre a bien exprimé la volonté de vouloir demeurer à cet endroit. Il y a des choses que nous bénéficions de la part du Seigneur, quel que soit l'endroit, mais l'essentiel, c'est que Dieu soit là. C'est comme ça que Moïse, connaissant ces choses, n'a pas voulu gagner la terre de Canaan sans Dieu, quand le Seigneur lui a dit que je ne marcherai pas avec vous parce que vous êtes un peuple au cou raide. Je vous donnerai un ange qui va marcher avec vous, mais moi, je ne serai pas avec vous. Si ça aurait été certains, vous qui êtes en train de nous suivre, certains, je crois qu'ils allaient dire alléluia, gloire au Seigneur, merci Dieu, que tu sois béni. L'essentiel pour nous, c'est de posséder Canaan. Mais Moïse, connaissant, il a dit à l'Éternel Dieu, si toi-même tu ne viens pas avec nous, nous ne bougerons pas de cet endroit. Moïse l'a déclaré parce qu'il savait. Il savait. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, vous devez chercher à garder l'Éternel Dieu et quitter toute zone stérile. Quitter toute zone stérile. Oh, mon prophète, longue vie à vous, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, quitter tout endroit, là où l'Éternel n'est pas présent. C'est que les gens cherchent aujourd'hui, c'est de chercher ce que les hommes appellent une stabilité qui n'a rien à voir avec Dieu. Les gens aujourd'hui sont derrière la gloire, derrière, je sais pas, tout ce qui peut être qualifié de gloire. N'oubliez pas que la Bible est en train de faire la différence entre la gloire de l'Éternel et ce que nous appelons la vaine gloire. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout, quitter même la présence de Dieu. Vous savez bien aimé, j'ai retrouvé un disciple dans la Bible, Judas. Il était le seul disciple qui pouvait prêcher le message de la prospérité avec des preuves matérielles. Il était le seul à avoir cette somme d'argent. Judas, s'il prêche la prospérité, il avait le preuve d'un message sur la prospérité. Mais bien aimé, à quel prix? C'est parce qu'il a vendu le maître et qu'il a reçu cet argent. Combien de personnes aujourd'hui, vous avez vendu votre position de gloire? Combien de personnes aujourd'hui, vous avez perdu votre position de gloire parce que vous avez voulu avoir le bien de ces mondes? Je vous dis que Dieu donne plus que ça. Mais quelquefois, on peut quitter une zone qualifiée par Dieu d'une zone de gloire, mais on cherche quelquefois un positionnement qui n'a rien à voir avec le Seigneur. N'oubliez pas que le diable a proposé cela au Seigneur en disant, regarde toute cette gloire, cette économie, et quand il parle du monde, il parle en réalité de l'économie mondiale. Il dit, toutes ces choses m'ont été données, et si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai. Voilà ce que le Seigneur a dit. Il est écrit, tu ne te prosterneras que devant le Seigneur ton Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, vous êtes en train de traîner vos pas dans une zone qualifiée stérile? Vous savez, aujourd'hui, le diable est le manipulateur et le prince de la corruption. Aujourd'hui, il peut vous donner ce que votre âme est en train de chercher, mais vous priver de ce que votre esprit est en train d'exiger. Il peut aujourd'hui vous donner ce que le corps est en train de chercher, mais vous privez ce qui peut faire de vous un fils véritable du royaume. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, vous devez quitter des zones stériles. Dans une zone stérile, vous pouvez bien aimer nourrir la chair, mais priver votre esprit de ce que le Seigneur a voulu que vous puissiez avoir. Vous savez bien aimé, lorsque vous regardez ce qui est arrivé à une des tribus d'Israël, cette tribu s'est scindée en deux. Vous savez que parmi les 12 tribus, il y a certaines tribus qui n'ont pas franchi le Jourdain. Ils ont préféré demeurer de l'autre côté du Jourdain parce qu'ils ont trouvé de la verdure pour leur bétail.
Mais le jour où ils ont traversé à pied sec, parce qu'il y avait l'arche de l'Éternel. Mais l'arche est restée dans le pays de Canaan. Mais posez-vous la question de savoir comment cette tribu est rentrée. Comment? Mais eux qui ont traversé par un miracle, ils sont rentrés par une voie naturelle. Et vous ne devez pas, bien-aimés, abandonner la gloire de Dieu pour le bien de ce monde. Aujourd'hui, vous êtes en train de forcer des choses. Vous êtes en train de forcer des choses. Mais en réalité, lorsque le Seigneur est là, tout devient facile. C'est comme la servante de Dieu l'a dit, maman Hélène qui a chanté « Jésus, l'amour de ma vie ». Il dit, il ne faut pas remplacer l'huile par la sueur. C'est lorsque l'esprit n'est pas là et que vous commencez à travailler par vos propres efforts, bien aimés, vous allez faire beaucoup de temps et vous allez fournir beaucoup d'efforts pour des résultats qui vont certainement être réduits au vecteur nul. Faites excessivement attention. Ce que le Seigneur est en train de vouloir pour vous et moi, c'est que nous devons localiser les zones à fort rendement. Nous devons localiser les zones là où l'Éternel Dieu nous attend. Vous savez bien aimé, Abraham, là où l'Éternel Dieu voulait le rencontrer, le jour où Dieu dit, prends ton fils, va dans un pays que je te montrerai. Si Abraham était resté chez lui à la maison, bien que étant sa maison, si Abraham était resté ce jour-là, bien aimé, certainement la Bible allait nous dire autre chose. C'est comme en fait ce qui est arrivé à David. L'Éternel attendait sur le champ de bataille. Il a choisi, d'envoyer Joab et l'armée d'Israël. David est resté. Il s'est créé un congé là où l'Éternel voulait qu'il soit en activité. Vous savez ce qui s'est passé. L'armée d'Israël a remporté la guerre, mais le roi d'Israël a été fauché par une femme. C'est le jour où David est tombé avec la femme d'Uri. Pourquoi? Parce que là où l'Éternel attendait, lui, il a créé un repos, il a laissé la nuée partir et il est resté seul. Il y a des zones, bien aimées, là où l'Éternel Dieu veut que vous puissiez être. Je dis bien, il y a des zones là où Dieu veut que vous puissiez être. Nous devons absolument rejoindre ces endroits pour expérimenter la main puissante de Dieu. Dans des zones stériles, vous pouvez tuer la grâce de Dieu. Permettez-moi cette expression. Vous pouvez étouffer la grâce. Vous pouvez vous éloigner de certains miracles. Vous pouvez priver votre vie de certains exploits que l'Éternel Dieu voulait réaliser avec vous. Quittez les zones où l'Éternel n'est plus. Quittez les zones. Quittez autre chose. Quelle que soit la gloire que le monde peut vous proposer, mais quittez ces endroits. Imaginez-vous lorsque Balak a promis à Balaam cette gloire. Mais Dieu n'était pas là. C'est vrai qu'il devait être reçu avec des honneurs dignes d'un prophète de son rang. Mais seulement, Dieu n'était pas là. Et il a voulu persuader Dieu. C'est ce qui arrive lorsque vous êtes tellement gagné par la volonté d'avoir le bien de ces mondes. C'est ce qui arrive, vous voulez persuader Dieu. Vous voulez amener Dieu là où lui ne doit pas être. Ah, bien aimé, j'aime quelque chose en Jésus, malgré l'humilité qui a caractérisé ses 3 ans et demi sur la terre, jamais j'ai vu Jésus être conduit par ses disciples. C'est lui qui le conduisait. Et retenez une seule chose, malgré tout ce que vous pouvez bénéficier de la part du Seigneur, jamais vous pouvez manipuler Dieu ou conduire Dieu là où vous voulez. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. J'ai dit aux gens, je n'aime pas associer Dieu dans ce que je fais. Tout le monde était stupéfait, voulant comprendre un peu ce que j'étais en train de dire. Oui, effectivement, cette phrase tient debout parce que il est vrai, quelquefois ce que je fais n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire, quelquefois c'est pas forcément dans la volonté de Dieu. Mais moi, si je ne veux pas associer Dieu dans ce que je fais, mais j'aime être associé dans ce que Dieu fait. C'est là où il y a le succès. Lorsque vous êtes associé dans ce que Dieu fait, c'est là où il y a le succès. N'oubliez pas, bien-aimés, que Moïse ne voulait pas associer Dieu dans sa pensée criminelle de vouloir tuer les Égyptiens. Mais lorsque il avait été associé dans ce que Dieu faisait,
Moïse n'a versé aucun sang. C'est vrai que le premier-né que nous avons vu en Égypte mourir, c'était par la main de Dieu et non par la main de Moïse. Tout ce que Moïse faisait avec Dieu, il y avait du succès. Il n'était plus appelé un fugitif, mais c'était un envoyé de l'Éternel Dieu. Mais quand vous voulez associer Dieu, vous devez vous rassurer d'abord que c'est Dieu qui vous a demandé de faire ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, quittez des zones stériles. Quand je parle des zones stériles, il y a aussi quelquefois des fréquentations qui ne nous amènent nulle part. La Bible est en train de dire que la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu leur potentialité à force de fréquenter des personnes qui n'étaient pas placées sur le chemin de leur destin. Je l'ai dit une fois lors d'un enseignement que les amitiés en réalité, on ne le crée pas. Il faut le recevoir de la part du Seigneur. Parce que l'amitié n'est pas seulement ce que vous devez normalement faire, mais en réalité, l'amitié a aussi une racine spirituelle. Vous voyez? L'amitié a une racine spirituelle. Il y a des personnes qu'on peut appeler amis, mais qui en réalité ne sont pas comptabilisés dans notre destin et ils auront un autre rôle, ils auront une autre mission. Si ce n'est pas nous amener loin de notre destin, c'est aussi nous pousser à douter de notre propre destin. Faites excessivement attention. Si lorsque vous avez une mission, l'Éternel Dieu vous a confié une mission, vous devez normalement chercher des personnes qui volent dans la même dimension que vous. Des gens qui sont de la même espèce que vous. C'est en ce net moment que vous allez percer dans la vie. Alors, bien aimés, quittez des zones stériles, des endroits où vous êtes en train de voir que vous passez beaucoup de temps mais sans rien produire. Vous passez beaucoup de temps mais sans pour autant avoir quelque chose d'extraordinaire. Vous passez beaucoup des années mais sans pour autant que vous puissiez normalement avoir ou donner le meilleur de vous. Faites attention. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, je l'ai dit, nous n'aurons pas assez de temps parce que nous avons d'autres obligations qui nous attendent. Mais voici, bien aimé, le 3e numéro de cet enseignement sur les zones stériles, sur les zones stériles que nous sommes appelés normalement à quitter. Voilà, nous avons été heureux de passer ces moments avec vous, parler de ces sujets aussi importants. Je l'ai dit, comme d'habitude, nous allons laisser 2 minutes pour des questions. Sinon, comme vous avez l'habitude de le faire, si vous avez des questions, vous pouvez le poser après. Et lorsque nous allons revenir le vendredi à partir de 14h30 pour le 4e numéro de cet enseignement, nous commencerons d'abord à répondre à vos doléances. Comme je l'ai dit au début, et dans cette école, l'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis, vous qui avez écrit, nous voyons vos salutations, que l'Éternel Dieu vous bénisse, serviteurs et servants de l'Éternel Dieu, que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent dans le secret, mon bien-aimé le frère Peter, que Dieu te bénisse abondamment, que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent dans le secret. Nous voulons profiter de ces moments aussi, vous présenter une œuvre du Seigneur accomplie par le Seigneur Dieu, par le canal de sa servante, la servante de Dieu, maman Hélène Mavungu, mon prophète, le révérend Patient Poi. Comment reconnaître une zone stérile, mon docteur? Oui, je l'ai dit, un seul point, mon prophète, les zones stériles, c'est des endroits où vous produisez beaucoup d'efforts, vous fournissez beaucoup d'efforts, mais vous avez peu de résultats. Des zones stériles, ce sont des zones où, quelquefois, la voix de Dieu devient tellement absente. Les zones stériles, c'est des endroits où vous pouvez vous-même sentir que la présence de Dieu n'y est pas vraiment. Vous pouvez rester avec le nom de Dieu dans la bouche, mais il y a des éléments qui prouvent à suffisance que Dieu n'est plus à cet endroit. Vous devez savoir, bien aimé, que Dieu est celui qui se déplace.
J'aimerais, avant de continuer, vous partager une expérience de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. À un certain moment, quand j'ai prié, je sentais des flammes au niveau de mes mains. De flammes quand je priais au niveau de mes mains. À un certain moment, ça fait, je crois, 8 mois, ça a disparu. Quand ça a disparu, je commençais à regarder. Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je péchais? Pourquoi cette manifestation? Je la sens plus. Après, j'ai commencé à sentir sur la tête. Quand je prie, vous sentez que c'est comme s'il y a une flamme sur ma tête. Ça fait quelques mois, après, ça a disparu. Je suis allé même en prière pour voir peut-être que j'avais péché, peut-être que j'avais commis quelque chose que Dieu n'avait pas aimé. Mais Dieu m'a dit ceci, ne sois pas prisonnier des manifestations, mais sois prisonnier de l'Éternel Dieu, parce que Dieu se déplace. Vous voyez, si je m'étais focalisé sur cette manifestation, je pouvais courir le risque de devenir un idolâtre. C'est comme ça que vous allez voir, prophète, vous allez voir que Dieu, lorsqu'il a convoqué Élie, il a dit à Élie, tiens-toi devant la face du rocher, je viendrai et je te rencontrerai. Vous allez vous rendre compte qu'avant que Dieu se manifeste à Élie, il y a eu des manifestations qui accompagnent Dieu, mais Dieu n'était pas là-dedans. Je sais que vous êtes un bon prédicateur de l'évangile et un bon lecteur de la Bible, je sais de quoi je parle. Donc, la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas là. Il y a eu un feu qui dévorait les montagnes, Dieu n'était pas là. Il y a eu un vent fort, mais Dieu n'était pas là. Et pourtant, dans le passé, ce sont les éléments, des manifestations qui accompagnent Dieu. Mais là, ce qui était important, Dieu avait dit à Élie, je viendrai et je te parlerai. Mais lorsque on s'attache aux manifestations, on court le risque de devenir idolâtre. Mais or, nous cherchons pas les manifestations qui accompagnent Dieu, mais nous cherchons Dieu lui-même. Et j'ai béni Dieu de ce que le Seigneur a déclaré dans le livre d'Apocalypse. Il dit, le 24 vieillard s'est prosterné devant celui qui était assis sur le trône. Pas devant le trône, mais devant celui qui était assis sur le trône. Donc, il y a beaucoup d'éléments. J'ai parlé des principaux éléments qui montrent que nous sommes dans une zone stérile. Voilà. Je vais revenir là-dessus, le frère Peter. Je réponds au prophète. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui prouvent que nous sommes dans une zone stérile. Et ces zones sont appelées à être abandonnées. Mais aussi dans des zones stériles, il est possible que la voix de Dieu vienne seulement comme étant de réprimande. Donc, des endroits où l'Éternel Dieu vous parle de manière à vous engueuler, à vous réprimander, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous recevez un message de Dieu, c'est quelquefois des blâmes, c'est quelquefois des réprimandes. Cherchez et vous allez vous rendre compte que quelquefois, vous êtes là où l'Éternel n'a pas voulu que vous puissiez être. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous avons été aussi flattés pour votre intervention, prophète patient. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qui continue à vous utiliser puissamment pour le bonheur de son peuple. Voilà. Alors, frère Peter, vous avez, je vous en prie, mon prophète. Donc, vous avez posé la question de savoir, je vais revenir à tellement de questions. Qu'est-ce qui permet d'identifier une zone stérile? La première des choses, c'est d'abord la voix de l'Éternel et les circonstances qui vous entourent. La voix de l'Éternel et les circonstances qui vous entourent. Deux choses. Pourquoi je l'ai dit? Regardez, Dieu a demandé à Élie plutôt de partir, rester, d'aller se cacher dans le torrent des Kérith. Va, cache-toi dans le torrent des Kérith. La Bible dit que là, il y avait une source d'eau. Alors, aussi longtemps que Dieu était en train d'envoyer le corbeau, et ce qu'a apporté le corbeau comme nourriture, la viande et le pain, ces deux choses sont sèches. Et quand vous le consommez, vous devez boire de l'eau. Là, dans le torrent, il y avait de l'eau. Maintenant, à un certain moment, Dieu va dire à Élie, quitte le torrent et va à Sarepta. Deux choses pouvaient aider Élie à comprendre qu'il devait se déplacer. Premièrement, la Bible dit l'eau du torrent avait séché. Donc ça, c'est la voie de ce que vous devez normalement constater dans les alentours. C'est-à-dire que vous commencez à faire la lecture des circonstances qui vous entourent.
Si vous n'êtes pas capable de comprendre la pensée de Dieu par les circonstances qui vous entourent, vous pouvez alors vous fier à la voix de l'Éternel. Donc, je dirais, Dieu a parlé doublement à Élie. Il lui a parlé par la voix audible et il lui a parlé aussi par les circonstances qui l'entouraient. Parce que le corbeau va venir, mais quand vous allez manger, où est-ce que vous allez trouver de l'eau? Parce que l'eau du torrent avait séché. C'est comme ça que même les gens qui vous entourent, les gens qui peuvent vous supporter, à un certain moment, lorsque la nuée se déplace, même les gens qui vous supportaient ne seront plus capables de vous supporter. Et quand c'est comme ça, n'allez pas en retraite, prière après prière, retraite après retraite. Comprenez la pensée de Dieu et cherchez la localisation, la nouvelle localisation. La boussole peut vous orienter ailleurs et c'est là où vous allez trouver la volonté du Tout-Puissant. Vous savez, quand l'Éternel comprend que vous ne comprenez pas qu'il faut partir, il peut permettre qu'on puisse vous vendre comme on a vendu Joseph. Parce que pour Joseph, il allait rentrer chez son père. Mais or, le temps était venu pour qu'il se retrouve en Égypte. Donc, lorsque vous ne comprenez pas de par vous-même, Dieu peut permettre que ceux qui vous aiment puissent vous vendre. Voilà. Je crois que vous êtes nombreux à nous écrire, en tout cas, par rapport à nos obligations, nous serons obligés de désamorcer ces lives et nous vous fixons rendez-vous vendredi à partir de 14h30. Nous reviendrons sur ce même thème et pour un 4e numéro. Je l'ai dit, vous avez là le message transmis par la servante de Dieu, maman Hélène Mavungu, qui a chanté Jésus, l'amour de ma vie, une chanson merveilleuse tirée de l'album L'amour infini. Je vous demanderai, bien aimé, de vous abonner sur sa page Facebook, Hélène Moke Mavungu, aussi sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu TV, mais aussi son compte TikTok, Hélène Mavungu. Vous allez entendre cette merveilleuse chanson et vous serez vraiment bénis. Mais je sais que dans les jours qui viennent, elle nous a promis la sortie de cet album et nous allons vraiment adorer l'Éternel ensemble avec sa servante. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Amos Mavungu Ministries TV, et l'Éternel Dieu vous bénira énormément. Partagez massivement ce thème, partagez massivement notre adresse. Nous voulons former une grande armée de serviteurs et servantes de l'Éternel Dieu. Nous avons été très flattés de votre présence. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Nous vous fixons rendez-vous vendredi à partir de 14h30. Seigneur Dieu, je prie pour ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce peuple soit béni. Bénis tes serviteurs et servantes. Bénis ton Église. Bénis tous ceux qui ont travaillé dans le secret pour que cette parole nous parvienne. Bénis nos familles. Bénis, éternel notre Dieu, ces pays. Bénis les autorités de ces pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu nous donne une véritable localisation pour que nous puissions reconnaître des zones de fertilité divine, des zones de bénédiction, des zones de croissance, de grandeur, des zones où tu nous attends pour que nous puissions, Seigneur Dieu, proclamer ta grandeur et vivre ta fidélité, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ces moments bénis et merci pour la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine. Bye.